Matthieu 23, verset 9, la parole de Dieu nous dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et donc nous comprenons que dans Matthieu 23, verset 9, Jésus nous dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Cela veut donc dire que sur cette terre, à part celui qui t'a mis au monde, qui est ton Père, eh bien, personne d'autre ne doit être appelé Père. Ce n'est que Dieu seul qui est notre Père, à nous tous. Il est le seul Père. Et nous le suivons. C'est lui seul. Dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, verset 6. Nous voyons, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et donc, c'est par Jésus-Christ qui est, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et c'est donc lui le Père, le seul Dieu, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Oui, c'est ça. À partir de là, nous comprenons que nous devons suivre le Seigneur, Jésus-Christ, pour aller là où il veut qu'on aille. Il faut le suivre pour aller là où il veut qu'on aille. Sinon, on est perdu. Et dans Éphésiens 4, verset 6, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et donc, ce seul Dieu est Père, c'est Jésus-Christ. Quand nous venons de lire dans 1 Corinthiens 8, verset 6, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, nous venons de lire que il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Nous ne pouvons même pas exister. Et donc, nous comprenons que s'il est le seul Dieu, c'est lui le roi, oui. C'est lui le roi. Il est le seul Dieu, c'est lui le roi, oui, c'est lui le roi. Il ne faut pas oublier que Dieu nous avait dit, dans Psaume 10, verset 16, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Et Jérémie 10, verset 10 nous dit, l'Éternel est Dieu en vérité. C'est un Dieu vivant et un roi éternel. Donc c'est le roi éternel qui est venu chez nous, oui, sur cette terre. Et c'est ce que Dieu nous a montré. Dans Matthieu 2, verset 1 à 11, où les mages d'Orient sont venus à Jérusalem et ont demandé, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et Laurent leur a désigné Bethléem. Ils sont partis à Bethléem. Ils ont vu Marie
et le petit enfant dans sa main. Ils se sont prosternés. Prosternés. Front contre la terre. Et l'ont adoré. Et lui ont donné de l'or. De l'or pour lui signifier que c'est le roi. De l'encens pour dire que c'est le souverain sacrificateur. Et de la myrrhe pour dire que c'est le prophète à écouter, mais qui souffrira à notre place. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois réveillé. Et donc c'est le seul Dieu. Nous avons vu le seul Père, qui est le roi. Eh bien, c'est le seul Dieu. Dans 1 Timothée 1, verset 17, la parole de Dieu nous montre un verset très important. 1 Timothée 1, verset 17, au roi des siècles. Au roi des siècles. Donc, c'est lui qui est toujours roi. D'éternité en éternité. Au roi des siècles. Il est toujours roi. Il domine sur tout. Qui peut enfreindre sa loi? Qui? Est-ce un chérubin? Qui est Satan, le serpent ancien? Il ne peut pas. Dieu l'a écrasé. Qui alors? Qui? Au roi des siècles, c'est lui le roi des siècles. Le roi éternel. Et c'est lui qui s'appelle Je suis. Je suis. Je suis Dieu d'éternité en éternité. Je suis roi d'éternité en éternité. Je suis l'éternel des armées d'éternité en éternité. Je suis le Père éternel. Je suis Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toujours lui. C'est le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et il est le seul Dieu. Dans Jean 17, pardon, verset 3. Jean 17, verset 3, c'est lui. Il est le seul Dieu. Le seul roi. Jean 17, verset 3. Nous lisons et nous revenons encore dans 1 Timothée 1, verset. Dans Jean 17, verset 2, verset 3, pardon. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est le roi. Oui! C'est Jésus-Christ qui est le roi. C'est pour ça, quand il était mort, on a écrit Jésus-Christ, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jean 19, verset 19. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Au roi des sièges, 1 Timothée 1, verset 17. Immortel. Oui, il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est pour nous sauver qu'il est venu mourir et ressusciter. Pour nous laver avec l'eau qui est sortie de sa côte. Il nous a lavé avec cette eau. Et nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Nous le suivons maintenant. Il nous a ouvert d'ailleurs une nouvelle voie. Et nous le suivons pour la vie éternelle. Au roi des cieux immortel, invisible, Dieu est invisible. Seul Dieu, le roi des siècles, est le seul Dieu. Il est immortel, il est invisible. À lui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et donc, nous comprenons que c'est à lui, c'est lui le seul Dieu. Le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive le Seigneur Jésus-Christ pour aller dans la vie éternelle. Si on ne le suit pas, nous sommes perdus.
Si on ne le suit pas, nous sommes perdus. C'est lui qu'il faut suivre. Et lui qu'il faut suivre, c'est lui qui est Dieu d'éternité en éternité. C'est lui, le roi immortel, invisible. À lui soit la gloire. Le roi des siècles. À lui soit la gloire. Au siècle des siècles. Et donc, si c'est lui qui est Dieu d'éternité en éternité, eh bien, il faut qu'on se rappelle que c'est lui qui est donc je suis, oui, le secret de Dieu. Il faut qu'on connaisse le secret de Dieu. Et ce secret, c'est que c'est lui qui est je suis. Et il faut savoir, dans Exode 3, nous lisons dans Exode 3, verset 14. On peut lire à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, verset 14, mais s'il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Verset 14, Dieu dit à Moïse, il faut bien suivre. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu parleras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est mon nom. C'est m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Je suis. C'est mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ah, donc, je suis. C'est le nom de Dieu pour l'éternité. Oui, c'est son nom pour l'éternité. Je suis. Et nous voyons que je suis un jour venu sur la terre. Je suis venu sur la terre. Et il nous montre dans Jean 8, versets 56 à 58, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, avant que Abraham fût, je suis. Là-dessus, les Juifs prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Il s'est caché comment? Les Juifs étaient en face de lui dans le temple. On prit des pierres pour le lapider et il s'est caché. Il s'est caché où? Si on a dit il s'est caché, ça veut dire qu'il était devenu invisible. On ne peut pas le voir. C'est lui le Dieu invisible. Oui, il est invisible. À partir de là, nous savons que je suis est venu sur la terre. Oui, je suis est venu sur la terre. Alors, nous lisons dans Jean 8, verset 24, verset 23 à 25. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Verset 24, Jean 8, pardon, Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Verset 25, qui est
lui dirent, Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement, je suis. Oui, c'est lui, je suis. Oui, il est, je suis. Mais les gens ne veulent pas croire. Alors, je suis a manifesté un jour sa puissance devant eux. Lorsque il était à Gethsemane et que Judas Iscariote est venu avec une couronne de huissier pour l'arrêter. Jésus sachant, Jean 18, verset 4 à 6. On peut, verset 4 à 7. Jean 18, verset 4 à 7. Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, je suis. Jésus leur dit, je suis. Alors, et Judas qui le livrait était avec eux. Verset 5. Verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, je suis, ils reculèrent et tombèrent tous par terre. Y compris Judas Iscariote, tout le monde était tombé par terre. Quand je suis est sorti de la bouche de Jésus, ça a frappé tout le monde, ils sont tombés par terre. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on connaisse Jésus-Christ, que c'est lui je suis. Et si on le connaît, cessons notre éternité en éternité. Cessons notre éternité en éternité. Alors, nous lisons dans Psaume 90, un verset très important. Psaume 90, verset 2, où nous voyons ce que le Seigneur Dieu de gloire nous fait. Psaume 90, verset 2. On peut lire verset 1 à 2. C'est le psaume de Moïse. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y a que lui seul. Nul ne peut s'égaler à lui. C'est lui qui est Dieu. D'éternité en éternité. Alors, il faut qu'on sache que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui est Dieu d'éternité en éternité. Sachez que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a point de Dieu près de moi. Je sais vivre et je sais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Deutéronome 32, verset 39. C'est lui qui est Dieu. D'éternité en éternité. Il n'y en a point d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre. C'est lui qui est Dieu. Il faut qu'on le suive pour aller là où il veut. C'est lui le Père éternel. Et le Père éternel, c'est lui le Dieu de gloire. Le Père de gloire. En Éphésiens 1, verset 17, la parole de Dieu nous dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et donc, c'est lui le Père de gloire. Oui, c'est lui le Père de gloire. Et le Père de gloire, comme nous avons vu tout à l'heure, dans le Père Saint, Jésus-Christ est saint, l'Esprit est saint. Nous allons voir également, et nous allons à la fin, que
que le Père de gloire est Jésus-Christ de gloire et c'est l'Esprit de gloire. Et à partir de là, tu vas réfléchir et savoir que Dieu t'aime et nous donne à nous tous la révélation de son secret. Alors, nous voyons Éphésiens 1, verset 17, que c'est lui le Père de gloire. Et dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, verset 7 à 8, nous lisons un verset très important. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 2 à partir du verset 7 même. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle. Qui vont tous être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant tous les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient point crucifié le Seigneur de gloire. Donc c'est le Seigneur de gloire qui est le Père de gloire qu'on a crucifié, oui. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et ça, c'est une sagesse cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant tous les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui, donc Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Ce n'est pas possible, si c'est possible. Si c'est possible, Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Nous avons vu le Père de gloire et nous avons vu également Jésus-Christ, le Seigneur de gloire qui a été crucifié. Donc le Père s'est laissé crucifier à la croix pour nous sauver. On lui a craché dessus, on l'a giflé, on l'a frappé. Il s'est tué. Il s'est tué pour nous sauver. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole. Il faut suivre la parole de Dieu pour savoir ce qu'il veut faire de nous. C'est lui, le Seigneur de gloire, tout comme le Père de gloire. Oui. Alors nous lisons, si le Père de gloire, si le Père de gloire, il est le Seigneur Jésus-Christ de gloire, il faut que l'Esprit aussi soit l'Esprit de gloire. Alors nous lisons dans 1 Pierre 1 Pierre 4, verset 14, 1 Pierre 4, verset 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Mon frère, il faut que tu saches que les gens qui t'humilient, qui disent n'importe quoi sur toi, qui cherchent à te faire des problèmes, eh bien, ils n'ont rien compris. Car l'Esprit de gloire, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, qui est l'Esprit du Père, est sur toi. Et donc, il faut que tu suives le Seigneur de gloire
pour aller là où il veut que tu ailles. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, qui nous a créés, Esprit de gloire, Esprit juste, nous te louons, nous te magnifions. Car sans toi, nous ne pouvons jamais aller au Père dans les cieux. C'est toi qui nous as portés et qui nous as soufflé dans la poussière de la terre et qui nous a créé des êtres vivants visibles. Et c'est toi que nous suivons. Tu es la lumière du monde. Nous ne sommes pas dans ce monde. C'est toi que nous suivons pour être lumière du monde. Et en te suivant, nous savons que c'est toi qui es l'Esprit de gloire. Conduis-nous. Nous te suivons. Lave-nous. Baptise-nous dans le feu. Et lave-nous. Conduis-nous sur le fleuve Pichon, sur le fleuve Gihon. Et nous irons. Nous mangerons le pain de vie. Nous boirons l'eau de vie. Et nous irons dans la vie éternelle. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.